Bonjour, ceci est la 5e vidéo dans la série autour de la maison bioclimatique. Aujourd'hui, je voudrais tout simplement vous parler de la différence entre maison bioclimatique, maison écologique et maison économe en énergie avant d'aller droit dans le sujet avec la 7e vidéo qui va parler, elle, des dispositifs bioclimatiques dans la conception d'une maison bioclimatique. Donc très brièvement, je voudrais tout simplement donner des définitions rapides et simples de la maison bioclimatique, la maison écologique et la maison économe en énergie. Donc la maison bioclimatique est conçue pour optimiser la relation entre intérieur et extérieur. Elle repose sur le principe d'une enveloppe active qui s'adapte en fonction des besoins. Elle vise le confort des habitants avec le moins d'énergie requise. D'un autre côté, la maison écologique, elle est basée essentiellement sur la notion de cycle de vie et d'empreinte écologique. Donc on va prendre en compte les besoins en termes de consommation d'énergie pour la construction de la maison, son exploitation et sa démolition. Donc on va prendre en compte l'énergie requise pour fabriquer les matériaux de construction, pour vivre dans la maison. Et ensuite, est-ce que lors de la démolition, on va pouvoir réutiliser certains éléments, certains matériaux? Est-ce qu'on va pouvoir les recycler? La maison économe en énergie, c'est tout simplement la maison qui répond à la nouvelle réglementation thermique, la RT 2012. Elle vise à diminuer les besoins en énergie à travers l'optimisation de la performance de l'enveloppe, à travers l'isolation, l'étanchéité à l'air. Alors, elle fait référence à la maison bioclimatique avec le coefficient B-bio. Elle fait également référence à la maison écologique à travers l'intégration des énergies renouvelables. La maison bioclimatique n'est pas forcément écologique ni économe en énergie. Parce que, par exemple, la maison bioclimatique, elle sera conçue pour un climat donné. Elle sera souvent, mais pas toujours, construite avec des matériaux locaux. Elle peut être énergivore. Par exemple, la maison traditionnelle, elle est souvent bioclimatique, mais elle est mal isolée, donc énergivore. Et elle n'est pas forcément très confortable, puisque d'un point de vue thermique ou acoustique, elle est mal isolée, il y a des courants d'air, etc. Pareil pour la maison écologique. Donc la maison écologique, elle est conçue pour réduire l'empreinte écologique de l'humanité sur l'environnement. Donc la maison traditionnelle est chauffée au bois, est construite avec des matériaux disponibles localement, donc elle est écologique. Mais cela ne la rend pas forcément économe en énergie, ni d'ailleurs bioclimatique. Et la maison économe en énergie, elle répond à la réglementation thermique en vigueur. Elle vise à diminuer les besoins en énergie à travers l'optimisation de la performance de l'enveloppe. Elle a besoin de peu d'énergie pour maintenir des conditions de confort. Elle vise une optimisation de la forme et le placement des ouvertures. Donc quelque part, elle reprend les principes bioclimatiques. Elle peut être construite avec des matériaux à fort impact sur l'environnement ou pas. Donc l'énergie à la production des matériaux de construction n'est pas prise en compte dans le calcul de l'énergie qu'elle consomme. Donc la maison BVC, elle n'est pas forcément entièrement bioclimatique, elle n'est pas forcément écologique. Donc si la maison moderne, elle peut être tous les trois à la fois, et ben la maison écologique, elle n'est pas forcément bioclimatique ni économe en énergie, et vice versa pour les trois. Donc voilà, j'ai voulu faire ce point rapidement avant de vous proposer les vidéos suivantes qui, elles, vont se consacrer sur des dispositifs particuliers dans la conception de la maison bioclimatique. Je vous remercie pour votre attention et je vous rappelle que pour d'autres informations autour de la maison bioclimatique, vous pouvez venir visiter le blog maisonbioclimatique.info. Bonne journée à tous, au revoir.